Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour l'horoscope des Verseaux, Gémeaux et Béliers. Alors là, je fais un long week-end, donc comme c'est jour férié, et que j'ai les bambinos, voilà. Donc, je m'organise autrement. Donc je vous fais un horoscope du coup jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc du 29 mai au 1er juin, ok? Allez, c'est parti, du 29 mai au 1er juin. On va regarder du coup les balances, Gémeaux et Verseaux, ok? Balance, Gémeaux et Verseaux. Alors ici, à l'écoute de la vie, je suis attentif à tout ce qui m'entoure à chaque instant. Je suis guidée vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Donc ici, on a des belles réponses. Suivez vos guides, suivez vos synchronicités et votre belle étoile. Ici, le 5, j'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Parfois, des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et c'est ok. Comme ça vous fait revoir la situation sous un autre angle. Ici, on a résonance. Ok, je vous laisse un petit visuel là. Qu'est-ce qui entre en résonance avec toi? Quel est le son qui résonne dans ton corps? Quand l'écoute de ton corps ouvre des voies inimaginables. Écoute ta résonance. Dans le vide de mon silence, je place mon attention sur mon corps et j'écoute ce qui le fait vibrer. Donc soyez en accord, en osmose avec votre corps aussi. Vous pouvez vous déconnecter, que ce soit par méditation, que ce soit par la danse, par une activité sur l'extérieur, pour vraiment vous reconnecter à votre propre corps. C'est important des fois. Ici, on te parle de confiance en soi, d'ambition avec Symbolone et de conflit avec la rivalité. Va falloir tenir tête ici et se positionner. Va falloir garder tes convictions et montrer... voilà, il y a un compromis qui est nécessaire à trouver. Ok? Alors, soit c'est familial, soit c'est autre, hein, dans n'importe quel domaine que ce soit. Ici, on a le transgénérationnel. Donc, on te dit, effectivement, il y a cette notion de génération en génération. Il y a quelque chose qui t'a été transmis. D'accord? Et c'est à toi de rechercher peut-être justement cette information. C'est peut-être une capacité, c'est peut-être des valeurs que l'on t'a transmises et que voilà, tu as besoin peut-être d'aller rechercher des ressources dans ce que tu as appris. Ici, la sérénité et rejet-exclusion. Donc ici, on te demande plutôt d'être dans le côté zen attitude. D'accord? Donc peut-être t'accorder du temps par rapport à ce long week-end, détente, etc. Et ici, on est dans le rejet-exclusion. Arrête de t'isoler, d'accord? Peut-être participe, intègre-toi dans ces groupes, peut-être de détente, tu vois. Participe à un cercle de détente, d'initiation ou autre, tu vois, une activité en groupe pour ne pas te sentir à part. Ici, on a l'étoile. On suit cette bonne étoile, on avait la lumière tout à l'heure, c'est pareil. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez cette notion de vous débarrasser un petit peu de tout ce qui est superflu, d'accord? Tout ce qui ne vous sert plus, vous vous en débarrassez, d'accord? Parce que ça vous encombre, que ce soit votre mental ou vos activités, parce que vous restez figé du coup. Ok, et ici niveau sentimental, je prends juste une carte, le renouveau lumineux. Donc il y a du nouveau, il y a du renouveau au niveau sentimental, et on a encore une fois le côté lumière, hein, pour les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Il y a de la lumière pour ce long week-end. Ok. Allez, on va aller voir avec le jeu 32 ici pour ce week-end, donc du 29 mai au 1er juin. Enfin, un long week-end. Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin. Voilà. Allez, c'est parti. Du 29 mai au 1er juin. Hop. Alors, à la coupe, j'ai quoi ici? Du changement ici, un déménagement peut-être pour certains et certaines ici, ou alors quelqu'un de la famille qui déménage. Ah, on parle de mutation professionnelle ici, pourquoi pas, hein. De la contrariété, peut-être justement par rapport à la famille, un changement professionnel qui va peut-être contrarier aussi le couple ou l'organisation, tu vois. Il y a du changement de ce côté-là. Alors, les Verseaux, Gémeaux et Balance. Verseaux, Gémeaux et Balance du 29 au 1er juin. 29 mai au 1er juin. Ok. Allez, on y va ici. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on a déjà 4 personnages. Wouhou.
Alors ici, on a une réunion, une soirée, voilà, un truc collectif, là, une association, réunion de famille ou autre. Par contre, on a des mauvaises personnes, on a une ou plusieurs personnes, et ici, c'est des personnes qui sont vénales, voilà, voilà, des personnes qui sont intéressées au niveau des sous-sous. Par rapport à votre projet de cœur, alors ça peut être une invitation pour un mariage, et que dans ces personnes qui seront autour de vous, il y aura des personnes qui seront pas forcément cool. Donc on fait attention à son porte-monnaie surtout. Alors ici, en dominante, on a vous messieurs ou votre partenaire ou éventuellement votre papa. Parce qu'on a le papa et on a la maman ici, tu vois. Donc ça peut être les parents, peut-être que vous avez une réunion avec les parents, vous allez voir vos parents tout simplement. Ou alors s'ils ne sont plus là, bien sûr, ils vous protègent de là-haut. D'accord. Ici, on a la dame de cœur, donc ça peut être une fille, une sœur, une meilleure amie. Comme ça peut être toi si tu as les cheveux clairs. Et ici, ça peut être un couple, tu vois. Hein, d'accord. À vous de voir comment ça peut vous résonner. Je le rappelle à chaque fois, c'est des tirages qui sont assez généraux. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Ici, donc, on a soit la maman, soit une amie qui est âgée de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. Et on a encore une autre personne ici, un valet de trèfle. Donc, ça peut être un couple avec... voilà, un couple d'amis, tu vois, que tu vas voir, hein, tout simplement. Ou alors, ça peut être toi, ici, ou cette personne hein, en face de toi, qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle, qui est assez coquette, tu vois, qui vit l'instant présent. Voilà, on va voir un petit peu ce que veulent tous ces personnages-là. On a une signature qui est à négocier ici, parce que l'as de pique, il est renversé. Donc ça veut dire que la signature, c'est pas pour tout de suite officiellement, mais ça s'amorce déjà là ce week-end. Une signature, un engagement, enfin voilà, hein, vous voyez comment ça peut aller. On a un 7 de cœur, donc on a de la nouveauté. Peut-être une grossesse qui est confirmée après une prise de sang, ça peut être un contrat, un nouveau démarrage, ça peut être une nouvelle relation avec l'engagement qui va se faire vraiment sur la durée, ça peut être la réconciliation, le retour de l'ex si vous le souhaitez, ok, le nouveau projet. Ici, on voit qu'il y a de la nouveauté concernant tout ce qui est bloqué et on a une situation qui s'arrête là. On a quelque chose qui prend fin pour vous. On a un as de pique et un 9 de pique. Quand ces deux cartes se rencontrent, ça veut dire que c'est la fin. La fin des soucis, la fin de la procédure, la fin d'un contrat, la fin d'une relation, la fin de vie, donc un décès malheureusement. Vous voyez comment ça va vous parler pour ce week-end. Pour moi ici il y a du renouveau donc derrière, donc il y a une page qui se tourne, on voit qu'il y a ici de l'inquiétude, du stress justement par rapport à ça, il y a peut-être aussi voilà, quelqu'un qui est en fin de vie, hospitalisé, etc. Vous allez devoir aller lui rendre visite, hein. Je suis désolée, voilà, je dis les choses, hein. D'accord, par rapport à ça. Ça peut être aussi une grossesse qui était compliquée, voilà, et la naissance arrive et vous allez rendre visite à l'hôpital tout simplement, tu vois, ça peut être... Voilà, n'allez pas non plus dramatiser parce qu'il y a l'as de pique et 9 de pique, d'accord? Bon, allez, on va voir ici. Tu vois, il y a de l'angoisse par rapport à... Est-ce que c'est retardé? Il y a des choses qui se retardent, qui se reportent, des rendez-vous qui se reportent. Ouais, on a un visuel, tu vois. Il y a des nouvelles, mais il y a une convocation qui... Alors, ce ne sera pas forcément là, ce week-end, ça va se faire, hein, parce que tu vois, la signature, elle est reportée, mais tu vas peut-être recevoir une convocation, une invitation pour la semaine prochaine, par exemple, tu vois. Voilà, il y a un truc de ce style-là. Ok, on a un roi de pique ici. Donc, on confirme ici que c'est bien tout ce qui est procédure. Donc, ça peut être juge, notaire, avocat, médecin, surtout qu'on a un 8 de pique juste à côté. Ça peut être un chef d'entreprise aussi, tu vois, hein, qui travaille dans le domaine de la santé ou du bien-être. Ici, ça peut être un jeune médecin, un jeune notaire. Ça peut être la personne que tu vas rencontrer aussi. Pourquoi pas, tu vois ici. Ok. On a de la contrariété. D'accord. Et joie, bonheur, satisfaction. Bon, tu vois, les contrariétés, c'est parce que c'est retardé en fait. Hein. C'est ça qui t'angoisse, qui te stresse, parce que ça prend beaucoup de retard. Soit c'est, par exemple, tu peux avoir des rendez-vous et que ça s'annule. Et que tu devras reporter. Ou alors vous ne pouvez pas vous voir au dernier moment. Ben voilà, on te dit, bah non, je ne peux pas le voir, je suis malade, etc. Donc boum, bam, bim. Ça te déstabilise, tu vois, c'est un peu ça. Ok. En tout cas, il y a une procédure qui s'arrête, qui est définitive ici avec un as de pique et un 9 de pique. Pour moi, ici, c'est la fin d'une procédure qui est déjà en cours. Quelque chose qui te stressait, qui était retardé, etc.
ça se clôture, là c'est officiel avec un as de pique. Hein. Même si c'est un peu encore retardé, mais voilà, il y a du concret. Ok. Ensuite, après ça peut être un divorce que tu peux apprendre dans la famille. Hein, tu vois, par rapport à une sœur, une fille, une meilleure amie. Tu vois, une séparation, voilà, ça se passe mal et hop, voilà. Ensuite, du coup, au niveau des associations de cartes, on a 2 as. Trahison, attention, prudence. On reste sur ses gardes. On l'a vu en plus en 2 decks, on a le valet de pique. Hein. Voilà. Ensuite, on a 2 rois, donc on parle de bons conseils. Donc ça va. Les 2 dames, bonne entente, bonne amitié. On a quand même le valet de pique, donc faites attention quand même. On n'a qu'un valet, d'accord. Les 10, j'en ai pas. Les 9, j'en ai 3. Petit profit, petite réussite, petite victoire. Donc, tu vois, il y a quand même cette notion de bonne nouvelle hein, par rapport à ce blocage, justement, ce qui était retardé, etc. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient à toi. Ok. Comme un nouvel élément ou vraiment une confirmation de quelque chose, quoi. Ok. Le 8, j'en ai qu'un, du coup. Et les 7, c'est les nouvelles que tu reçois. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles sur de la contrariété. Sur tout ce qui te contrarié, qui t'a un peu trouble, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord ? Ok, bon. Alors, on va aller voir ça ici. Donc, du week-end 29 au 1er juin pour les Verseaux, Gémeaux et Balance. Verseaux, Gémeaux et Balance. On va regarder, on va recouvrir ça. Alors, ici, je recouvre ça, ça. Ouais, bon, c'est bon. Alors, c'est vous qui êtes bloqué, messieurs, ou une énergie masculine autour de vous, d'accord? C'est peut-être un blocage communication ou... ouais, tu vois, on a la réussite totale. On a l'as de trèfle. Bon, tout va bien. Bon, on a quelqu'un de généreux. Hein. On a un 8 de trèfle avec un roi de trèfle. On a quelqu'un de généreux qui a le cœur sur la main. Peut-être qu'effectivement, il y a des retours de communication. Vous étiez peut-être en froid ou alors par rapport à une démarche, une procédure. Quelqu'un ici ou alors toi ici, tu vas recevoir de bonnes nouvelles niveau administratif. Et la contrariété, j'ai pas recouvert. Ah, la contrariété, c'est une énergie féminine. Donc, tu vois, il y a quand même une notion de... soit de couple, de partenariat qui se cherche, qui se tatille. Ok. Il y a peut-être des retards par rapport à votre rencontre ou par rapport à votre projet. Voilà, hein, c'est retardé, mais je vous ai dit, ça se confirme, ça se concrétise ici. On a la satisfaction sur ce projet. D'accord? Donc, on lâche prise parce que les bonnes nouvelles arrivent. Allez, on va les voir ici avec petit Lenormand. Alors, les Verseaux, Gémeaux et Balance, donc du 29 mai au 1er juin. Alors, les Verseaux, Gémeaux et Balance, du 29 mai au 1er juin. Le serpent a voulu sortir, les vilains, vilaines, ou alors le côté transformation, métamorphose. On va voir. Verseaux, Gémeaux, Balance, du 29 mai au 1er juin. Hop. Alors, à la coupe, on a une énergie féminine. Donc, est-ce que c'est vous, mesdames? Est-ce que c'est la femme en face de vous? Vous voyez comment ça vibre. Et ici, on te parle de changement, de naissance ou d'un déménagement. Pourquoi pas aussi. Hein. Là, on a la nouveauté, ça bouge. Alors, du 29 mai au 1er juin. Ok. Alors, on a le cavalier. L'arrivée des bonnes nouvelles ici. Le cavalier, c'est les bonnes nouvelles. Très bien. On aime bien. Le soleil et on a encore cette énergie masculine. Bon, alors ici, en dos de deck, j'ai quoi? On a l'ours, tu vois, il y a une histoire de blocage, soit financier, soit par rapport à une procédure, et vous êtes stressé par rapport à ça. Hein. Autant on te dit que, tu vois, l'enfant et le cœur. Donc, il y a des nouveautés, il y a la nouveauté, soit effectivement, grossesse difficile, accouchement et la réussite, d'accord? Soit c'est un nouveau démarrage, un nouveau projet, ou voilà, niveau financier, ça manquait un petit peu de stabilité, d'équilibre. Et là, on a un projet de cœur qui se confirme. Il y a peut-être du soutien qui vient te donner des solutions, etc. pour t'aider à prendre de la valeur et prendre vraiment une ampleur importante. Ok, je te le souhaite bien évidemment. Ici, donc, d'excellentes nouvelles. La carte des poissons, c'est tout ce qui est commerce, vente, ou éventuellement tout ce qui est aussi festif, hein, une invitation à un repas. Là, on a l'amitié, donc ça peut être en groupe d'amis, etc., en collectif. Et surtout, on a une énergie masculine. Donc, est-ce que c'est vous, messieurs, qui recevez cette bonne nouvelle? Ça peut être aussi un contrat, si tu as ton compte, hein, côté indépendant. Ça peut être une collaboration ici avec un ami ou une amie, pourquoi pas ici. Et ici, on a le coup de cœur hein, aussi.
Et si on continue, on a le nuage, le côté professionnel, ok, la négoce et le stress, l'angoisse, là, le blocage. Tu vois, vous avez peur à la négociation. Alors, pourquoi vous avez peur à la négociation? On a un couple, là, qui se titille et qui se titille. On a un blocage. Il y a quelqu'un, alors est-ce que c'est l'énergie masculine ou féminine en face de toi, peu importe, d'accord? Mais voilà, tu as peur à une mauvaise collaboration, tu as peur à une arnaque, etc. Pourtant, on te dit que le compromis, il est trouvé. Hein. On a un retour de communication, joie, bonheur. On a une invitation qui se conclut, qui s'officialise. On a un partenariat ici. Bon, voilà, il y a les vipères hein, qui sont là, qui vont chercher des noises, forcément. Mais tu as la clé. Tu vois, il y a le compromis et tu as un rendez-vous. Hein. Il y a un déplacement pour ce week-end qui va vous apporter la solution, la clé. Tu vois. Par contre, on te dit, tu vois, lors de ce déplacement, de te montrer un petit peu sournois, sournoise, parce qu'en fait, il y a des personnes lors de ces déplacements qui vont essayer peut-être de gratter des infos, d'accord? Mais toi, tu as un homme ou une énergie masculine qui est là en soutien. Il ne montre pas forcément ses sentiments, mais pourtant, il va t'apporter une solution, tu vois? Donc, il y a cette notion de faire attention lors de déplacements pour ce week-end. Mais voilà, on a une énergie masculine en tout cas qui est là en soutien et qui va vous apporter, vous éclairer en tout cas par rapport à une situation. Ok. Allez, on va aller voir la suite ici. Alors, on a les projets. Bon, tu vois, les projets se concrétisent. Hein. Vous avez vraiment des choses qui vont se mettre en place là. Donc les Verseaux, Gémeaux et Balance. Donc le week-end du 29 mai au 1er juin. Alors, 29 mai au 1er juin. Le chagrin. On voit qu'il y a... Il y a de la déception. Vous avez peur, hein. Il y a de l'angoisse. Pour moi, c'est vraiment de l'angoisse, du stress, quoi. 29 mai au 1er juin. Les Verseaux, Gémeaux et Balance. Procès. Et on parle de nuitée, de rapidité, quoi. Tu vois, là, c'est la carte de la rapidité, donc des 24 heures. Donc, du moment où tu regardes la vidéo, sache que, bon, voilà, tu vas avoir des nouvelles hein, concernant le procès ou vraiment le conflit que tu traverses. Et il y a convocation. Voilà. Donc, il y a un déplacement, il y a convocation par rapport à ce procès. Peut-être que tu vas devoir te déplacer pour faire des démarches ou autre, hein, tu vois. On a un homme bon et sévère, le roi de bâton. Alors, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un de soutien. C'est quelqu'un qui est là, sur qui tu peux t'appuyer. D'accord? Ça peut être toi aussi. Ici, tu es en mode auto-entreprise et que tu es en mode d'action. Voilà, si tu es en mouvement, ça peut te représenter toi. Alors, ici. Hop là, espion, voilà. Je vous l'ai dit, le valet de pique, c'est une ou plusieurs personnes qui vous espionnent, qui sont zagués, qui vous surveillent, etc. Tu vois, c'est un peu malsain, quoi. Alors, du 29 mai au 1er juin. 29 mai au 1er juin. Allez, obstacle, économie et dame de veuvage. Donc, la dame de pique, c'est soit la maman, la mamie, la belle-mère, cette femme qui est plus âgée que toi, plus de 50 ans, veuve célibataire ou divorcée. Ok? La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui fait preuve de discernement. Ça peut être l'avocate, par exemple, une personne qui est assez carrée, quoi. On te parle d'économie ici, de te reposer. Et ici, tu as l'obstacle. C'est vraiment, vous êtes fatigué par rapport à cette solution qui tarde à arriver, en fait. On a les pourparlers, donc 3, 6, 7 de bâton, tu vois. On a la victoire. Hein. La victoire après la lutte, 7 de bâton. Mais il y a de la négociation. Il va falloir rien lâcher. Ici, on te parle du valet de bâton, donc d'excellentes nouvelles qui arrivent de façon un peu inattendue, une proposition peut-être qui pourrait arriver. Et là, on a l'éclaircissement. Bon, tu vois, vraiment d'excellentes nouvelles par rapport à ce blocage. Ça vient s'éclairer, ça vient... Pour moi, c'est une personne aussi, là, qui vient t'apporter une ouverture, tu vois, qui vient un petit peu éclairer ton chemin, tu vois. Ok, bon, attention, on parle de trahison quand même ici, vous êtes dans l'attente. On dit que vous êtes protégé et on te parle de grossesse. Donc attention pour tout ce qui est nouveau départ ou des grossesses qui pourraient tarder à arriver. Bon là il y a la révélation, ok, grossesse et l'égarement. Vous voyez par rapport à tout ce qui est nouveauté, nouvelles rencontres, nouveaux projets, etc. Ben, c'est bien de le garder pour vous et de ne pas en parler parce que vous avez quand même la carte de la trahison. Donc c'est-à-dire que les espions, ils essaient de chercher des poux là où il n'y en a pas, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Ok. Alors, je voulais faire 9 cartes ici avec... non, pas 9 cartes. 7 cartes, pardon. Avec les météores pour ce long week-end.
Voilà, voilà. Alors, on va aller voir les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Verseaux, Gémeaux et Balances. Réharmonisation générale. Vous avez besoin de vous chouchouter. Hein. Peut-être que vous allez devoir, votre corps va vous dire stop et vous allez devoir vous mettre en pause et souffler. Voilà. Des fois, ça arrive, c'est nécessaire. Verseau, Gémeaux et Balance pour ce week-end du 29 mai au 1er juin. Ok, alors on y va ici. Rancune, l'année en cours, déblocage du 3e œil, changement imminent, lignée familiale et potentiel exacerbé. Et là, j'ai quoi? L'amour de soi. Bon. Alors, en deux decks, j'ai quoi? L'évidence, l'enfant intérieur, choix à faire, le blocage karmique. Tu vois, on a une grosse avancée karmique. Hein. On a ce blocage, d'accord? On est ok, on a vu que c'était ralenti, que c'était bloqué. On a un choix. Donc, en fait, pour là, ce week-end, en tout cas, vous avez un choix à faire, les Gémeaux, Verseau et Balance, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous arrêtez, ne faites pas un choix pour faire un choix. Faites un choix vraiment pour vous éveiller et peut-être pour aller guérir votre enfant qui a été blessé. D'accord? Alors, travaillez de ce côté-là aussi, recherchez un petit peu où est-ce que l'enfant a été blessé. Tu vois, ça peut remonter à l'âge de 6-7 ans souvent, tu vois. D'accord? Alors, ici, on te parle de rancune que tu gardes à l'intérieur de toi. Il y a des choses que tu n'arrives pas à libérer. D'accord? Et ici, on te parle de changement imminent. La lignée familiale, ça veut dire que c'est, effectivement, on avait le transgénérationnel tout à l'heure. Ça vient, voilà, peut-être des parents, des grands-parents, des croyances qu'on t'a inculquées, etc., que tu n'arrives pas à te détacher. Ok. Pourtant, on te dit que c'est un travail qui va se faire sur toute l'année, de peut-être faire tes recherches au niveau généalogique pour libérer, te détacher des croyances que, voilà, peut-être que c'est pas forcément de réelles croyances, tu vois, ça peut être vraiment juste des croyances que tes parents, tes grands-parents ont, d'accord, et couper justement avec ça. On a un déblocage du 3e œil ici pour ce week-end avec un potentiel exacerbé. Ça veut dire que vous arrivez à vous reconnecter à vous, en fait, parce qu'on a l'amour de soi qui est là. Et bon, il y a une connexion spirituelle. Alors bon, après, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais pourquoi pas ici faire des méditations pour ouvrir et débloquer votre 3e œil. Parce que là, ça parle de ça. On a la demande de pardon, tu vois, de lâcher avec cette culpabilité. Alors, ça peut être une culpabilité liée à l'enfance. Hein. On a l'angoisse et la peur. Peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur des grands-parents ou des parents. Ici, on a la rencontre forte. Tu vois, il y a une personne pour moi qui va tout changer. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais c'est une personne qui va justement te débloquer ça. Peut-être que c'est un travail à faire par rapport à ça, hein, par rapport à couper justement avec ces fausses croyances. Et ici, on a la Queen Bee. Tu reprends un petit peu ta place de souveraine, voilà, tu prends homme ou femme, peu importe, hein, vous reprenez votre pouvoir. Et c'est vraiment une évidence pour vous de faire ce cheminement-là. Donc, accorde-toi le pardon. Tu as fait du mieux que tu pouvais et tu n'es pas obligé de suivre les croyances de tes parents ou de tes grands-parents aussi, d'accord? C'est un lien que vous devez couper et vous devez vraiment vous fier à ce que vous ressentez, ce que vous vibrez et aller à votre propre rencontre intérieure. Ok, bon. Vous me direz si ça vous parle, les Gémeaux, Verseau et Balance. Ok, allez, on y va ici avec les domaines pour ce week-end, donc du 29 mai au 1er juin pour les Verseaux, Gémeaux et Balance. Verseau, Gémeaux et Balance. Hop, alors ici, bon ben voilà, on a le couple. Consultant féminin, consultant masculin. Bon, voilà, on a le couple. Bon, est-ce que c'est un couple, voilà, est-ce que c'est votre couple, est-ce que c'est une rencontre, est-ce que c'est aussi d'équilibrer ta part masculine avec ta part féminine, parce qu'on a tous à l'intérieur de nous un masculin et un féminin, d'accord? Ça peut être ça aussi, quoi, d'accorder les deux. Ok, alors allez voir si ça ressort. Les Gémeaux, Verseau, Balance, week-end du 29 mai au 1er juin. Alors, là, donc, le professionnel, le financier, le relationnel et la santé émotionnelle. On a une opportunité, cadeau de la vie. Cadeau de la vie, ici, on a un choix, une direction à prendre. Direction plutôt, peut-être invitation, fête, soirée, cinéma, musique, je ne sais pas, vous voyez quand ça vous parle, par rapport justement à quelque chose qui vous a brisé, d'accord, de ne pas rester isolé.
et au contraire de sortir. Donc vous allez recevoir une invitation, allez-y. Voilà, voilà. Niveau professionnel, on a un homme, une énergie masculine qui vient vous faire une proposition ici, professionnelle, pardon. Ici, on a du travail, soit prime, promotion, ok, ça peut être ton chef qui te convoque, mais ici, on a une belle offre professionnelle vis-à-vis d'une énergie masculine. Donc, c'est quelqu'un d'extérieur qui vient te faire cette offre-là, ok. Ici, niveau financier, oula, niveau financier, on te dit que tu es protégé, d'accord? Parce que, voilà, c'est protégé au niveau des finances pour ce week-end. Par contre, attention aux arnaques, d'accord? Là, ici, tu vas devoir prendre les armes et te défendre. C'est-à-dire que tu vas devoir dire non. Voilà, pour un investissement, pour X dépenses, c'est non. Ok. Ici, pour le relationnel, on a... Alors, soit les enfants, soit quelqu'un de plus jeune, plus... Voilà, on a quelqu'un qui vient un petit peu ici vous inviter. On a le côté sentimental ou relationnel, en tout cas affectif qui est là. On a vraiment d'entourage vraiment très bienveillant ici. Par contre, attention, il y a des personnes lors de cette invitation, lors de cette visite, en tout cas, qui vont essayer de vous plomber. Alors, ça peut concerner une invitation auprès d'un enfant ou d'une enfant, d'accord? Mais on a des mauvaises personnes qui vont essayer de vous vampiriser. Donc, attention, on fait du tri. Et ici, niveau santé émotionnelle, on a de la communication, on a besoin de s'exprimer, de transformer, de prendre son envol, de prendre son élan, parce qu'on a quand même l'aile du papillon, donc de la transformation, et l'aile de la mésange ici. Et ici, on a le printemps. Vous avez besoin de nouveautés. Donc ici, pourquoi pas débuter des nouvelles communications. Là, ici, il y a peut-être aussi la transformation au niveau de ton corps, un nouveau comportement que tu veux mettre en place. Donc, aller vers de la nouveauté. Ok, ok. Allez, on va aller voir ici le tarot pour ce long week-end. Donc, du 29 mai au 1er juin. On a un page d'épée. Vous débutez quelque chose. Hein. Soit vous débutez un livre, pourquoi pas, soit vous débutez l'écriture de statuts, d'une nouvelle formation. Voilà, il y a un début de quelque chose là qui arrive. Les Verseaux, Gémeaux et Balance. Verseaux, Gémeaux et Balance. Verseaux, Gémeaux et Balance pour le week-end du 29 mai au 1er juin. 29 mai au 1er juin. On a le fou, ouais, et on a le 8 de pentacle. On a un cavalier de coupe qui a voulu se montrer. Donc on a de l'amour, hein, on a de la déclaration d'amour, ou alors des bonnes nouvelles concernant des démarches ici. Le fou, ça va être quoi? Ça va être l'indépendance, le déménagement, oser prendre sa liberté, d'accord? De voir un petit peu peut-être ce qui te retient aussi, et d'avancer, hein, de faire les recherches nécessaires. Ici, on est avec un 8 de pentacle, on fait les choses très, très précisément, très méthodologiquement. Oh, c'est compliqué à dire ça. Allez, on va aller voir pour les Verseaux, Gémeaux et Balance. Alors, week-end du 29 mai au 1er juin. Ok, alors ici, on a un 3 d'épée. Ok, bon, un 3 d'épée, quoi. Les blessures, on a un 7 d'épée. Voilà, voilà. On a le cavalier de bâton, on a un 3 de pentacle, on a la force, ça va mieux. On a un ermite ici, on a un 7 de bâton, on a un magicien, ok. On a la justice. Bon, c'était mal parti au départ, mais ça me va. Ça va quand même. Ici, on a un 2 de pentacle, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut faire avec. On a un 2 de pentacle ici, avec l'empereur, donc on voit qu'on a une histoire de jonglage ici, on a l'empereur, donc on retrouve une certaine stabilité ou un contrat financier ici. La papesse, c'est l'administration, la formation, d'accord, ou une initiation. Et on a une opportunité. Donc au niveau professionnel, ça sent plutôt bon. Au niveau financier, pareil, ok. Il va falloir un petit peu juste recadrer peut-être votre projet. Ici, on a un 7 d'épée, donc attention, hein, ce que je te disais tout à l'heure avec le serpent, tout ce qui est trahison, manipulation, les choses cachées qui vont être révélées ici. On a l'ermite, si on met en lumière, peut-être aussi ce besoin de repli sur soi pour se poser les bonnes questions, mettre en lumière ta vraie valeur, ce que tu veux vraiment, parce que là, tu as été blessé, tu vois, et on a cette notion de 3 d'épée, donc tu as eu la douleur, des peines de cœur,
des blessures, peut-être que des personnes t'ont blessé, tu vois, tu t'attendais pas forcément à ça par rapport à ce 7 d'épée, tu vois, qui est en lien. Par contre, ça t'a donné une force. C'est-à-dire que grâce, à cause, tu vois comment tu peux le justifier, mais voilà, grâce à ces personnes, tu en ressors beaucoup plus forte ou plus fort, d'accord? Ici, un nouvel élan. Hein. On a le magicien, le cavalier bâton et la force. Donc, tu débutes une nouvelle activité, tu as une invitation, en tout cas, là, pour la fête, etc., avec un cavalier de bâton, divertissement, nouvelle activité, loisirs, etc., nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas, qui te redonne confiance. On a la justice, donc on a les choses qui étaient cachées sont révélées, donc ça peut être même une officialisation. Ici, ça peut être avec un 3 de pentacle, un conseiller extérieur, on a l'ermite, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, une collaboration qui se valide et qui se concrétise ici. On a un 7 de bâton, on voit qu'on est plutôt dans le mode méditation, je me prends en main, je fais attention, je regarde, je me mets dans une bulle pour réfléchir. On a le diable, donc attention aux manipulations encore une fois, d'accord? On ne se laisse pas manipuler. L'impératrice, donc ça peut être le nouveau projet, le nouvel élan. On crée quelque chose, on met en place. Ça peut être une grossesse également qui arrive de façon un peu inattendue. Ok. On a le monde, donc belle victoire, belle réussite, hein, tu vois. L'as d'épée, on a été intelligent, intelligente. On a réussi à retirer un enseignement de toutes ces médisances-là pour justement te lancer dans cette nouvelle activité. Le magicien, c'est tu as toutes les cartes en main pour te lancer. Ok, on a un 4 de bâton, faire la fête. Ok, donc il y a vraiment fêté quelque chose hein, pour ce week-end. Et on a un 10 de coupe, encore une fois, une collaboration. Ça peut être une fête en famille, ça peut vraiment parler d'une union, voilà, d'une officialisation. Ça peut parler aussi d'un collectif que tu intègres. On a un 9 de coupe, tu vois, abondance, reconnaissance, succès. Un 5 de coupe, on se pose des questions, voilà, par rapport à qu'est-ce qui nous manque réellement, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te mettrait le peps. Voilà, là, on essaye justement de puiser justement dans ce qui a été douloureux pour ressortir en 9 de coupe, en lumineux, et on a un 9 de bâton. On voit que ça ne va pas forcément être simple, on a de la lutte, d'accord, par rapport à ces mauvaises personnes. Donc on ne se laisse pas abattre parce qu'on a vraiment un regain d'énergie, une nouvelle opportunité qui vient à nous pour ce long week-end. Ok, et on va aller voir du coup le sentimental. Allez, on va aller voir le sentimental pour les Verseaux, Gémeaux et Balance. Le sentimental pour les Verseaux, Gémeaux et Balance. Verseaux, Gémeaux et Balance. Le sentimental, Verseaux, Gémeaux et Balance. Hop. Alors, ici, on a un 7 de coupe, oui, donc des choix à faire. Et ici, on a un 6 de denier. Donc, choisir le côté générosité, le côté partage, le côté prendre soin aussi, de s'accorder du temps, apprendre à se connaître aussi, partager une activité ensemble. Alors, les Verseaux, Gémeaux et Balance, le côté sentimental pour ce long week-end du 29 mai au 1er juin. Après, c'est un long week-end pour les enfants qui sont à l'école, quoi. Pour ceux qui travaillent, c'est travail, hein, donc bon courage, quoi. Alors, les Verseaux, Gémeaux et Balance. Le sentimental. Alors là, les célibataires, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux qui sont en fin de parcours ou déjà en procédure. Et ici, nous avons le 9 de bâton. Encore une fois, réussite après victoire. Et on a un 8 d'épée. Donc, on a des peurs hein, par rapport à un roi de coupe. Donc, par rapport à vous, messieurs, ou par rapport à un homme. Et on a une opportunité, encore une fois, tu vois. Ça te fait peur, hein, cette opportunité ou cette rencontre qui est là. Ça te rend un petit peu perplexe. Voilà. Alors ici, les célibataires, on a un 10 de coupe. On a un 9 de denier. Et on a un 5 de coupe. Alors, pour les célibataires, ici, on voit qu'on a envie de fonder sa famille. On a un 10 de coupe, on a de l'amour, on a de l'abondance. Donc oui, ok. Par contre, alors soit effectivement, ça reste chacun chez soi, parce qu'on a le côté indépendant quand même. On a l'abondance, on a de l'amour, hein, d'accord. Par contre, on a du mal
à y croire parce que soit toi, soit la personne en face de toi, vous venez de vous séparer par exemple, tu vois, où il y a encore quelques petites amertumes par rapport à la séparation. Donc c'est peut-être le tout début, le nouvel élan, peut-être que toi tu as déjà des enfants et la personne en face de toi a déjà des enfants, mais pour l'instant ça restera chacun chez soi et vous apprenez à vous connaître et c'est ok, d'accord? Mais on voit qu'il y a l'abondance au niveau amour. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a le 6 de bâton, le chariot et le 6 de coupe. Donc on a ici peut-être un voyage avec les enfants, une sortie avec les enfants, une sortie en famille, ou peut-être que c'est un changement professionnel pour l'un pour l'autre, d'accord? Mais voilà, on a la réussite pour ce week-end, d'accord? Donc vous avez un beau moment ici qui est partagé, ou des déplacements, des rendez-vous qui seront victorieux. Pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on a un valet de bâton, un jugement ici et on a un 3 de denier. Donc effectivement, pour ceux qui sont dans les démarches, vous allez demander de l'aide et être assisté, donc assistante sociale ou avocat, notaire, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ne vous ferez pas les démarches seuls. Et ceux qui sont en attente par rapport à la procédure, on voit qu'effectivement, il y a un retour de procédure avec le valet de bâton qui vient à vous. Par rapport aux démarches. Par contre, ici, soit effectivement c'est la confirmation du jugement, d'accord, soit il faudra apporter de nouveaux éléments ici. Ok? Voilà, donc ça c'est pour ce fameux long week-end pour les Verseaux, Gémeaux et Balance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!